Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi qui suit l'Ascension, l'Église nous invite à entrer dans la grande neuvaine de prière au Saint-Esprit, la grande neuvaine de préparation à la Pentecôte. Et cette neuvaine est d'une importance capitale, car l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu au Cénacle il y a 2000 ans est le même Esprit Saint que Jésus veut donner à chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Le Seigneur veut renouveler dans la vie de tous les hommes l'expérience de la Pentecôte. Le Seigneur veut renouveler dans la vie de tous les chrétiens l'expérience du Cénacle. Lorsque nous regardons notre Église, on se pose souvent la question de savoir, est-ce que l'Église est encore allumée ou brûle encore vraiment du feu de l'Esprit Saint? Quand on regarde beaucoup de tiédeur dans l'Église, quand on regarde des scandales à gauche et à droite causés par des hommes d'Église, on se pose la question, mais où est passé l'Esprit Saint? Quand on regarde la vie de beaucoup de chrétiens, on se pose la question, mais où est passée la ferveur des premiers chrétiens? Oui, le livre des Actes des Apôtres nous dit encore et encore que l'Église primitive était heureuse de se retrouver pour la célébration de la fraction du pain, pour la prière, pour les séances de jeûne et de pénitence. Et dans cette Église, qui était une Église vraiment charismatique, le Seigneur opérait beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et surtout, la bonne nouvelle de l'amour était prêchée et vécue. Lorsque les hommes et les femmes regardaient la première communauté chrétienne vive, ou les premières communautés chrétiennes vives, ils étaient touchés par la qualité de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et ils s'exclamaient, regardez comment ils s'aiment, regardez comment ils s'aiment. Voilà ce qui caractérisait la première communauté chrétienne, une communauté remplie de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses apôtres, vous ne me reverrez plus, mais à quelque temps après, vous me reverrez. Cette déclaration de Jésus peut être interprétée de trois façons. Premièrement, il parle de la résurrection. On ne va plus voir Jésus après sa mort, mais peu de temps après, les disciples vont le voir encore. Il va ressusciter. Et le jour de la résurrection, il va apparaître 5 fois aux disciples. Et pendant 40 jours, il va continuer à apparaître aux disciples. La deuxième façon, c'est d'être interprété par la parousie. Après l'ascension, Jésus ne sera plus visible par les disciples. Ils reverront simplement le jour où il va arriver avec grande puissance et grande gloire. Ou encore le jour où nous allons quitter ce monde et entrer dans son monde de lumière. La troisième façon d'interpréter cela, et j'aimerais m'arrêter sur cette-ci, c'est le Saint-Esprit. On ne reverra plus Jésus après son départ physique, après l'ascension, mais on va le voir avec les yeux de la foi grâce à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus présent dans le pain et dans le vin. C'est pour ça que le prêtre commence la prière de consécration en disant ceci. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui rend Jésus présent dans le pain et dans le vin. C'est l'Esprit Saint
qui nous donne de pouvoir voir Jésus avec les yeux de la foi. C'est l'Esprit Saint qui inspire toute bonne prière. Saint Paul le dira, personne ne peut crier Dieu est Seigneur si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Personne ne peut appeler Dieu le Père Abba ou bien Père s'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui inspire toutes les prières et qui porte toutes les prières à Dieu, qui rend Dieu attentif à toutes les prières. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, être tous remplis du Saint-Esprit. Rappelez-vous que être rempli du Saint-Esprit est une condition sine qua non pour occuper n'importe quel ministère dans la première communauté chrétienne. Lorsqu'on voulait choisir les diacres, on a dit, recherchez parmi vous des hommes remplis d'Esprit Saint, remplis de foi et qui ont suivi Jésus depuis le commencement. Rappelez-vous comment on désigne Barnabé, un homme rempli d'Esprit Saint, un homme rempli d'Esprit Saint. Nous devons demander au Seigneur d'être rempli de l'Esprit Saint. Je vais vous envoyer avec cette méditation la neuvaine de préparation à la Pentecôte, la neuvaine de l'Esprit Saint. Je vous prie, faites cette neuvaine de façon individuelle, en famille, de façon communautaire, en église, dans vos mouvements. Et suppliez le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint dans nos cœurs, qu'il renouvelle la face de la terre. Nous avons plus que jamais besoin de l'esprit de paix, de l'esprit d'amour, qu'il vienne remettre l'amour et la paix dans nos familles. Nous n'avons plus que besoin de l'esprit de joie, qui vient remettre la joie dans nos cœurs. Nous n'avons plus que besoin de l'esprit du pardon, qui vient nous donner la force de pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous n'avons plus que besoin de l'esprit de sainteté, qui vient nous conduire au sommet de la sainteté. Seigneur, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Loué soit Jésus-Christ.